sommaire de cette édition, la célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la santé des végétaux. Le thème retenu pour l'édition de cette année est l'importance de la santé des plantes dans une seule santé. Le choix de ce thème vise à montrer que la santé humaine, animale, végétale et écosystémique sont strictement liées. La synthèse du discours dans ce journal. À Tombouctou, la question de la gestion des crises et catastrophes avec l'actualisation du plan de contingence de la région. Une vingtaine d'acteurs des services techniques impliqués dans la protection environnementale prennent part à cette rencontre de 3 jours. Merci de vous informer sur ORTM 1. Bonjour et bienvenue. Le Mali, à l'instar des autres pays de la Convention internationale pour la protection des végétaux, célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la santé des végétaux. Le thème retenu pour l'édition de cette année est l'importance de la santé des plantes dans une seule santé. Le choix de ce thème vise à montrer que la santé humaine, animale, végétale et écosystémique sont strictement liées pour mieux lutter contre les ravageurs et les maladies végétaux. Le ministère de l'Agriculture a mis en place certaines stratégies, parmi lesquelles le programme phytosanitaire africain et le certificat phytosanitaire électronique qui est maintenant adopté dans 120 pays. La synthèse du discours du ministre à cette occasion, c'est avec Djemba Moussa Konaté. La santé des végétaux est le fondement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle est interconnectée avec la santé humaine, animale et environnementale. C'est conscient de cela que le Mali, à l'instar des autres pays de la Convention internationale pour la protection des végétaux CIPV, célèbre le 12 mai de chaque année la Journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée rappelle le rôle indispensable des plantes dans nos vies. Il s'agit, entre autres, de fournir presque tout l'oxygène que nous respirons, fournir environ 80% de la nourriture que nous mangeons et enfin agir comme des pots de carbone pour purifier notre air. Chaque année, nous avons une nouvelle occasion de sensibiliser à l'importance de protéger les plantes contre les ravageurs qui affectent la production agricole, la croissance économique et l'environnement. Le choix de ce thème, à savoir l'importance de la santé des plantes dans une seule santé, vise à établir et promouvoir des stratégies harmonisées pour faire face aux menaces communes. Le programme phytosanitaire africain qui aide les pays à détecter les ravageurs des végétaux d'importance économique et environnementale, l'évaluation des capacités phytosanitaires qui permet d'identifier et d'analyser les mécanismes existants de surveillance et de gestion des nuisibles et maladies des cultures. Et enfin, la solution à travers le certificat phytosanitaire électronique. Rappelons que la FAO et la Convention internationale pour la protection des végétaux CIPV ont entrepris des efforts majeurs en vue de garantir que des normes internationales soient élaborées dans le cadre des mesures phytosanitaires. C'est là en vue de promouvoir la santé des végétaux. De la protection des végétaux, parlons à présent de la protection des personnes et de leurs biens face aux aléas climatiques, notamment l'inondation. Avec l'annonce de fortes pluies cette année, selon les prévisions de Mali Météo, le gouvernement entame cette semaine le démarrage de la libération des servitudes des marigots du district de Bamako. 11 collecteurs sont concernés et les habitations concernées seront démolies. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour les propriétaires concernés. La commission nationale de cette opération, qui est présidée par le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, était sur notre plateau d'hier avec le journal, avec Kadiatou Kone, suivant leur entretien. Il s'agit bien de Mahamadou Welegem et son entretien avec Kadiatou Kone. Dans un pays où le social est vraiment très important, et sinon ces occupations, c'est les occupations illicites, et parce que c'est le domaine public. Les servitudes, c'est une marge de sécurité entre le cours d'eau et les occupations. Donc cette marge de sécurité ne doit pas faire l'objet d'occupation. Comme on le dit, c'est le domaine public qui est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Donc tous ceux qui sont dans ces servitudes et lits, dans les conditions normales, conformément au texte, ils doivent libérer eux-mêmes, ils doivent démolir ces investissements à leurs frais et faire dégager les gravats.
Mais on est au Mali, c'est le social que ça prime. Donc on a pensé avec le ministère de l'économie et des finances qui a alloué au niveau de notre département un montant qui va servir à prendre quelques mois de location pour ceux qui seront affectés. Tous les ménages qui seront affectés par cette démolition seront pris en charge pendant 3 mois pour qu'ils puissent se reloger le temps qu'on puisse procéder aux libérations. Et les régions ont été touchées par les inondations l'année dernière. Comment cette commission va travailler dans les régions? Effectivement, pour un début, c'est une commission nationale qui est chargée pour la libération des lits et marigots du district de Bamako. C'est une première. Et c'est que dans les régions également, c'est la même commission qui pourront dupliquer, puisque c'est la constitution de cette commission aura la même mission au niveau de ces régions pour pouvoir aller à la libération des lits et marigots. Mais pour le moment, cette commission s'appuie uniquement sur les 11 collecteurs qui traversent le district de Bamako. Et nous avons commencé cette mission au mois de mars. Et déjà, les équipes sont sur le terrain pour le marquage et la sensibilisation et la collecte des informations auprès des occupants. Donc, nous leur demandons de faciliter la tâche à ceux qui sont là. C'est pour préserver des vies humaines, les biens matériels. L'année passée, c'était telle famille. Cette année, la météo a annoncé de fortes pluies. Est-ce que ce ne serait pas votre tour? On ne le souhaite pas. Donc, ces missions sont là, c'est pour préserver la vie des Maliens, de toute la population, en même temps leurs biens. Voilà, la gestion des crises et catastrophes, on en parle toujours, cette fois-ci avec l'actualisation du plan de contingence de Tombouctou. Une vingtaine d'acteurs des services techniques impliqués dans la protection environnementale prennent part à cette rencontre de 3 jours. L'initiative est de l'ONG Amstod et ses partenaires. Reportage signé Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara. Plusieurs communes de la région de Tombouctou ne disposent pas de plan de contingence ou ont besoin d'être actualisés. C'est pourquoi l'ONG Amstod et ses partenaires WHH Solidarité Internationale organisent le présent atelier dans le cadre du projet DP ECO 2024 avec l'accompagnement de l'Union européenne. Notre présence ici traduit un engagement commun et fort, celui de renforcer les capacités de nos collectivités, de nos institutions et de nos communautés à faire face de manière anticipée et coordonnée aux multiples chocs qui fragilisent trop souvent nos régions. Nous avons actualisé les plans de contingence de plusieurs communes, notamment Sobundu et Sumpi. Nous avons également élaboré les plans de contingence de la commune urbaine de Gundam. La commune urbaine de Tombouctou mesure toute l'importance de ce thème au égard au dernier développement qui se sont passés à Tombouctou. Donc il est urgent à tous les niveaux de prendre le devant pour la préparation de ces risques. Cet exercice de 3 jours sera mis en œuvre pour faire un diagnostic sans complaisance de l'outil existant en vue de l'adapter aux réalités. Ce document stratégique qui constitue un poumon des autorités communes pour la gestion des catastrophes reflète des résultats vis-à-vis des communautés. Ces plans intégrant également les risques de protection doivent servir de référence pour l'action publique et communautaire en période d'urgence. Je vous invite à vous engager pleinement dans les travaux de cet atelier en mettant à profit vos expériences. L'étape suivante concernera les communes de Lafia, Alafia, Gourmararous, dont les plans seront actualisés. À Ségou, le groupe de développement de l'Afrique vient de clôturer les activités de la 2e phase du programme Mali Nafama Tchao, un programme qui contribue à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Il ressort de cette rencontre que les activités du programme sont réalisées à hauteur de souhait. Les précisions avec Amidou Diallo et Bakary Traoré.
Mali Nafamatiao est un programme du GDA, Groupe du développement de l'Afrique. Ce programme vise à améliorer le statut nutritionnel des enfants, des adolescentes et des femmes en situation de vulnérabilité par la masculinité positive. Après 11 mois de mise en œuvre de la phase D, les parties prenantes du programme partagent les résultats engagés. C'est un programme qui a développé une approche innovante qui nous a permis de pouvoir élaborer un paquet pédagogique, n'est-ce pas, qui permettent à tous les acteurs régionaux, communaux, de pouvoir développer, n'est-ce pas, des dialogues communautaires. Au cours de cette phase 2, nous avons pu amplifier la mise en œuvre de ces outils, ces paquets pédagogiques sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, avec le développement des outils tels qu'un passeport pour les enfants qui permet de développer la masculinité positive et la féminité positive. Nous avons mené plus de 24 dialogues communautaires pour les hommes, plus de 24 dialogues communautaires pour les femmes, plus de 48 dialogues communautaires avec les enfants. La phase D du programme Mali Nafamatiao est exécutée dans 8 communes de la région de Ségou. Le programme a été vraiment bénéfique pour notre commune. Nous demandons au GDA de nous appuyer pour le développement des communautés. Le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour l'accompagnement du GDA et l'UNICEF pour leur accompagnement durable à la cause des enfants, des adolescents et des femmes au Mali. À l'issue de cette cérémonie de clôture, la signature de convention de partenariat est renouvelée. Cela pour mieux exécuter la phase 3 du programme Mali Nafamatiao. Instaurer la communication entre la communauté du cercle de Kangaba et les opérateurs miniers de la localité, c'est la nouvelle approche adoptée par la coordination des jeunes de Kangaba. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé une rencontre d'échange avec les différents acteurs. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Kangaba, Adama Traoré, Salif Maïga. Nous sommes à Kangaba, plus précisément à l'IFM de la dite localité. C'est là à la faveur d'une rencontre initiée par la coordination des jeunes du Mandé. Une rencontre qui porte sur la restitution des réunions précédentes entre le gouverneur de la 2e région, les sociétés minières et la communauté locale du cercle de Kangaba sur les mesures prises par les autorités de la transition pour mieux encadrer le secteur minier. Devant un parterre de participants, tous les intervenants ont réaffirmé leur volonté de voir ce secteur profiter à l'ensemble des parties prenantes, particulièrement des initiatives pour préserver la vie de la gente féminine sur les sites miniers. On a demandé surtout la réalisation d'infrastructures. Il faut impacter sur la communauté et non sur les individus. On a pensé qu'après cette rencontre-là, il faut instaurer les dialogues et une concertation à l'échelle du cercle. Toutes les personnes censées être décideurs et responsables dans la communauté se mettent ensemble pour communiquer. À quelques cinquantaines de kilomètres de là, le même exercice s'est déroulé en Arena avec la communauté locale. Les opérateurs miniers ont souligné l'importance d'une telle rencontre. Nous avons pu avoir une convergence d'idées pour faire des projections pour que dans le futur, nous puissions de commun accord travailler à ce que les projets soient utiles à toutes les parties. Nous devons aider les femmes parce que c'est le maillon faible de la société, chez nous quand même en Afrique. Donc pour les aider, nous on n'a pas de problème avec ça. Nous attendons les propositions et si les propositions sont en accord avec toute la communauté, moi je pense que nous allons les exécuter sans problème. Le préfet du cercle de Kangaba a invité les uns et les autres au respect du code minier, gage d'une bonne collaboration et d'une bonne entente. Et vous avez constaté le contenu du code minier a été expliqué, le plan de développement communautaire a été expliqué, mais sur instruction ferme aussi du gouverneur, des initiatives seront prises dans les jours à venir. Parmi ces initiatives-là, veillez à ce que nos femmes qui fréquentent, nos mamans qui fréquentent les galeries puissent vraiment cesser. Mais en faisant quoi? En initiant des projets de développement à l'égard de ces mamans-là. Il s'agit des AGR, des activités génératrices de revenus. À l'issue de 2 jours de rencontres, quelques préoccupations ont été soulevées par la légitimité traditionnelle et les gardiens des us et des coutumes en passant par l'association des femmes. Il s'agit de la destruction de la faune et de la flore, entre autres.
L'Union des journalistes et reporters du Mali, antenne régionale de Tombouctou, a célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la presse à travers des échanges sur le journalisme sensible au conflit. Cette journée a été mise à profit par le facilitateur et les doyens pour partager leurs expériences avec les hommes des médias. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly, compte rendu. 3 mai, journée mondiale de la presse, saisie par l'Union régionale des journalistes reporters du Mali pour renforcer les compétences des hommes de médias de la région de Tombouctou sur le journalisme sensible au conflit. Le cadre a mobilisé journalistes, animateurs, des doyens de la presse ainsi que des responsables des fêtières. Cette journée est la nôtre. Elle nous offre l'opportunité d'échanger sur notre mission. Informer avec responsabilité, dans un contexte souvent marqué par l'insécurité, les tensions et les défis multiples, en particulier à Tombouctou. Dans la région de Tombouctou, cette situation se traduit par plusieurs difficultés. Nos radios, véritables relais de la parole citoyenne, sont confrontées à des défis immenses. C'est à travers des échanges émaillés de questions-réponses que les facilitateurs, nommés journalistes, ont éclairé la lanterne des participants avec l'appui des aînés sur les contours du thème et les fondamentaux du journalisme. Nous sommes dans une période de crise et là, les journalistes doivent être vraiment édifiés et formés sur, c'est-à-dire les comportements et à adopter dans de telles périodes. Et parce qu'ils sont l'œil, les yeux, l'oreille et la bouche du citoyen lambda, des gens qui ne sont pas là. Il faut qu'ils soient bien édifiés et bien formés et pour ne pas désinformer. Il s'agit ici de contribuer à la création d'un environnement sociopolitique sain et de promouvoir la paix et la cohésion sociale par le biais d'une communication consciente des enjeux socio-sécuritaires que connaît notre pays actuellement. À l'issue de cette journée pleine d'enseignements, la jeune génération est bien outillée pour faire face aux futures situations, quelle que soit leur complexité. Une émission radiophonique sur la situation des journalistes dans la région de Tombouctou va émailler les activités de l'IGRM à cette célébration de la journée de la presse. Restons à Tombouctou pour parler cette fois-ci de la réunion bilan de la première édition du festival La Salterie. L'événement a répondu à toutes les attentes selon la commission régionale d'organisation. Il a permis de faire revivre la culture de la région et prouver que la région est en capacité d'organiser la biennale artistique et culturelle de décembre prochain. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Le bilan de la première édition du festival La Salterie est positif. C'est ce qui ressort de la réunion de restitution de la commission régionale de l'événement. La mobilisation des 13 cercles a été exceptionnelle, une occasion d'étaler tout leur savoir-faire dans le domaine des arts et de la culture. C'est pourquoi le chef de l'exécutif régional a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la réussite de l'événement. Vous avez soigné l'image de Tombouctou. Vous avez contribué à soigner l'image du Mali par cette organisation réussie des festivals Tombouctou La Salterie. Nous, toute humilité gardée, chacun de nous peut se taper la poitrine de cette grande réussite. Désormais, l'organisation du festival La Salterie est confiée au Conseil régional de Tombouctou. Félicitations, monsieur le gouverneur. Vous avez su être un leader. Avec votre leadership, vous avez conduit le bateau jusqu'à bon port. Vous avez partagé toutes les informations avec le conseil régional et ça, c'est parce qu'il y a l'esprit d'équipe qui est là. Nous allons utiliser tous les moyens pour faire mieux. Il faut signaler que le festival La Salterie s'est déroulé sans incident et vivement la seconde édition. À Douanzan, lancement officiel de la semaine culturelle. L'événement est organisé par le service local des arts et de la culture en collaboration avec la mairie. Il met en compétition les différents quartiers de la commune urbaine de Douanzan à travers diverses activités artistiques et éducatives. Ces actions seront, selon les organisateurs, favorisent l'épanouissement de la jeunesse et le rayonnement de la localité. Écoutons Yaya Issa Ongoiba, chef de service des arts de la culture de Douanzan. Il est interrogé par Salif Sangari. De participer avec un tel engagement aux compétitions interquartiers de la semaine culturelle organisée par la mairie de Douanzan en collaboration avec les services techniques de la culture qui a pour but de mettre l'ensemble de la communauté de la commune urbaine de Douanzan en cohésion tout en créant des opportunités de paix, de cohésion
et le vivre ensemble qui est d'ailleurs le thème retenu de la dite semaine culturelle. Je profite de ce micro pour saluer et remercier le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son attachement et sa foi à la culture et d'avoir dédié l'année 2025 une année de culture. Année de culture, année 2025. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.